Que ce soit pendant les préliminaires ou lors de l'acte principal, l'utilisation des doigts peut procurer un plaisir intense à une femme si elle est bien maîtrisée. En réalité, avec une bonne technique, il est possible de faire atteindre l'orgasme à une femme en utilisant uniquement vos doigts. L'un des atouts des doigts réside dans leur flexibilité. Ils peuvent se courber, s'adapter en ajoutant ou retirant des doigts et sont bien plus faciles à contrôler qu'un pénis. Cela en fait un outil redoutable pour offrir des sensations variées et intenses. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment utiliser vos doigts pour satisfaire pleinement les femmes que vous rencontrerez, au point qu'elles seront ravies de vous avoir connu et voudront revenir vers vous. Pour en découvrir davantage, restez avec moi. Chaque semaine, je partagerai avec vous des conseils exclusifs sur ce que les femmes désirent vraiment. Pas seulement ce qu'elles disent vouloir, ainsi que des techniques efficaces pour séduire les femmes qui vous attirent. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos. Avant de vous expliquer en détail comment utiliser vos doigts pour offrir un plaisir intense à une femme, je tiens à m'assurer que vous êtes également prêt à briller lorsque votre partenaire sera prête à passer à l'étape suivante. Plus votre lien émotionnel avec une femme est fort, plus vos relations intimes seront épanouissantes et fréquentes, car elle reviendra toujours vers vous. Nous croyons que chaque homme mérite de vivre des relations profondes et épanouissantes. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une initiative spéciale pour aider ceux qui rencontrent des difficultés à créer ce lien unique. Nous avons besoin de votre aide pour atteindre un quota de personnes afin de mettre nos ressources et nos conseils à la disposition de ceux qui en ont vraiment besoin. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, souhaitez bénéficier de nos outils pour améliorer vos relations, mentionnez-le dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce que vous recherchez ou les défis auxquels vous faites face, et nous ferons de notre mieux pour vous soutenir. Vos commentaires nous permettront de mieux comprendre vos besoins et de créer du contenu et des solutions adaptées à vos situations. Ensemble, nous pouvons construire des relations plus fortes et plus significatives. Merci d'avance pour votre participation et votre confiance. Préparez-vous correctement avant de toucher votre partenaire. Cela signifie couper et nettoyer vos ongles, ainsi que vous laver soigneusement les mains. Aucune femme n'apprécie les égratignures ou les coupures dans cette zone délicate, et personne ne veut risquer une infection non plus. Alors, prenez le temps de bien vous préparer. Il est essentiel de veiller à ce que vos mains soient propres et bien soignées avant de toucher les zones intimes d'une femme. Une fois cette préparation effectuée, vous pouvez passer aux techniques que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous guider à travers 5 étapes simples, en commençant par la première. Créez une ambiance sensuelle. Prenez votre temps pour éveiller ses sens avant de vous concentrer sur son intimité. Commencez par l'embrasser doucement, explorer son cou, effleurer ses oreilles et caresser délicatement ses hanches, ses fesses et ses cuisses. Lorsque vous vous rapprochez de son entrejambe, stimulez-la à travers ses sous-vêtements en utilisant votre paume ou en exerçant une légère pression avec votre cuisse ou votre bassin, même si elle est déjà dévêtue. L'idée est de créer une tension et une excitation progressive. La deuxième étape consiste à la taquiner avec délicatesse. Faites glisser lentement vos doigts le long de l'intérieur de ses cuisses en alternant des mouvements vers l'intérieur et l'extérieur. Laissez ses sous-vêtements en place pour le moment et effleurez doucement ses lèvres vaginales du bout d'un doigt. L'objectif est de créer un désir intense pour un contact direct, mais en retardant ce moment pour amplifier l'excitation. Pour les femmes, cette anticipation est souvent ce qui les stimule le plus. En réalité, pour beaucoup, cette phase de teasing est l'un des moments les plus agréables de l'expérience. Il est donc crucial de ne pas brûler cette étape en se précipitant vers le vagin. La troisième étape, commencez avec douceur et lenteur. J'ai rencontré des hommes qui traitaient mon intimité comme un simple objet, en la manipulant de manière brutale ou en se précipitant, ce qui a complètement tué l'ambiance et détruit toute l'attirance que je ressentais pour eux. Lorsque vous touchez une femme, surtout dans cette zone, il est essentiel d'y aller progressivement et avec délicatesse. Cela permet au vagin de s'ouvrir naturellement et à toute sa sensibilité de se réveiller. Si vous agissez trop vite ou trop fort,
vous risquez non seulement de gâcher le moment, mais aussi de causer de l'inconfort, voire de la douleur. Ne vous précipitez pas pour insérer vos doigts immédiatement. Passez d'abord du temps à explorer l'extérieur. Caressez doucement ses lèvres vaginales et concentrez-vous sur le clitoris, la zone la plus sensible et la plus érogène du corps féminin. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre langue pour cela, mais les doigts offrent un meilleur contrôle de la pression et de la vitesse. Pendant que vous faites cela, vous remarquerez probablement que votre partenaire commence à halter et à respirer plus intensément, signe que vous êtes sur la bonne voie. Ces signes indiquent qu'elle apprécie ce qui se passe. Elle ne s'étouffe pas, alors pas de panique. Vous remarquerez peut-être aussi qu'elle devient de plus en plus humide, ce qui signifie qu'il est temps de passer à l'étape suivante, explorer son vagin. Voici comment procéder. Commencez avec un seul doigt. Le fait qu'elle soit excitée et mouillée ne signifie pas nécessairement que son vagin est prêt pour une stimulation intense. Cela montre simplement qu'elle est en train de s'échauffer. Il est donc préférable de commencer doucement, moins de doigts, moins de pression, moins de vitesse. Assurez-vous également que vos doigts sont bien lubrifiés avant de les introduire. Peu importe que vous utilisiez votre salive ou ses propres sécrétions, l'essentiel est qu'il soit lisse et glissant. Introduire un doigt sec dans le vagin est une très mauvaise idée. Pour vous donner une idée, c'est comme si on vous mettait un doigt dans l'œil, ce n'est pas agréable et ça peut même faire mal. Alors, mouillez vos doigts, puis insérez-en un lentement en effectuant de petits mouvements délicats. Vous pouvez explorer doucement, en tournant légèrement à gauche et à droite, ou en exerçant une légère pression vers le haut et vers le bas. Cependant, évitez d'utiliser votre doigt comme un godemiché ou un pénis, en le faisant entrer et sortir de manière répétitive. Ce type de mouvement n'est pas idéal pour stimuler une femme, il ne procure pas beaucoup de plaisir. L'avantage de vos doigts, c'est qu'ils peuvent se plier et s'adapter. Utilisez cette flexibilité pour maximiser son plaisir et créer des sensations uniques. Quatrième étape, introduire un deuxième doigt. La meilleure approche, selon moi, est de retirer partiellement votre premier doigt, de l'accompagner d'une légère rotation, puis d'en insérer deux doucement. Une fois les deux doigts à l'intérieur, reprenez votre exploration. Vous pouvez effectuer de légers mouvements de va-et-vient, tourner sur les côtés ou varier les pressions de haut en bas. Inutile d'en faire trop. Souvent, de petits gestes suffisent à la stimuler. Observez attentivement ses réactions pour ajuster votre toucher. Prendre votre temps ne fera qu'accroître son désir, alors évitez de vous précipiter. Cinquième étape, stimuler le point G. Le point G se situe à environ 2 à 5 cm à l'intérieur du vagin. Il a une texture spongieuse, un peu comme un petit haricot, et regorge de terminaisons nerveuses sensibles. Pour le stimuler, utilisez un mouvement de va-et-vient avec vos doigts, en commençant lentement et en augmentant progressivement la vitesse et la pression. Cela la rapprochera peu à peu de l'orgasme. Vous pouvez le constater en observant son langage corporel et en écoutant les sons qu'elle émet. Si son corps réagit, qu'elle gémit ou respire plus fort, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez également demander à votre partenaire si elle souhaite que vous ajoutiez un autre doigt. Si elle est d'accord, allez-y, mais sachez que 2 doigts suffisent généralement. En ajouter un troisième peut limiter vos mouvements et réduire la précision de votre stimulation. Si vous voulez intensifier la sensation, privilégiez plutôt un mouvement plus direct et légèrement incurvé avec vos doigts, comme si vous dessiniez une courbe. C'est à ce moment-là que le mouvement de va-et-vient devient plus efficace. Une fois que vous avez trouvé le rythme et la pression qui lui plaisent, maintenez-les et laissez-la s'abandonner à ce plaisir intense. Et voilà, c'est ainsi qu'on stimule une femme avec doigté et attention. Ce qui est génial avec les femmes, c'est que la plupart vous diront ce qu'elles aiment ou non. Certaines, par exemple, n'apprécient pas une pénétration trop profonde, alors restez à l'écoute de ces réactions et ajustez-vous en conséquence. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvée utile. Et comme toujours, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous souhaitez faire partie de cette initiative. À très vite!